changement de décor, je tourne en bas parce que en haut il fait une chaleur à crever. Donc en plus j'ai barricadé, donc j'ai fermé les volets, donc il fait trop sombre, donc je vais tourner en bas. Ce n'est pas grave, il y a quand même des livres derrière et un énorme arbre-à-chat dégueulasse. Mais ce n'est pas grave, on va quand même enregistrer un petit point lecture. Un point lecture plutôt graphique, j'ai pas séparé la BD du manga, c'est un peu en vrac les dernières lectures graphiques que j'ai fait. Il y a des suites de séries, des one-shots. Et voilà, donc bah, c'est parti. La première lecture dont je voulais vous parler, c'est tellement pas mémorable que j'ai déjà oublié le nom. Kamisama School par Natsu Yuga, qui est l'auteur des Carnets de l'apothicaire, et Modumo Akagawara. Voilà, c'est chez Kiun, ça vient de sortir. Kiun collection shoujo, donc je suppose que c'est prépublié dans un magazine shoujo. Ouais, ben je me suis fait un peu auto-pigeonner comme l'atelier des sorciers. Je me suis un peu auto-pigeonnée par rapport au sticker, l'atelier des sorciers, voilà. L'atelier des sorciers. Les carnets de l'apothicaire. Donc je me suis dit, bon bah on va retrouver un petit truc fangirlisme. En plus, bon, shoujo avec un mec et une nana sur la couverture. Je me suis dit, on va avoir une petite amourette. Bah, que nenni. Pour l'histoire, en gros, on est dans un monde où les divinités vivent parmi les humains, gèrent quelques temples, etc. Et on va suivre cette jeune fille qui à la base n'a aucun pouvoir pour rentrer dans cette école de divinité. Et en fait elle va évidemment déclencher des pouvoirs et elle va rentrer un peu grâce à lui, même si on le voit très vite fait, elle va rentrer dans cette école de divinité. Et voilà, on a le droit à son début en tant que pseudo boulet divinité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très douée, elle a pas l'air d'avoir beaucoup de pouvoir, mais évidemment, elle en même temps elle en possède une force méconnue. Bref, non, vraiment, c'était pas du tout, pour moi c'était pas du tout réussi. Je trouve que j'ai trouvé ça beaucoup trop classique dans la construction. C'est hyper didactique dans l'explication de l'univers, l'explication des personnages, l'introduction. Je trouve ça trop lisse. Les personnages n'ont aucun relief. Ils ressemblent à n'importe quel personnage de shonen, shoujo qu'on a lu 1000 fois et qui ont même beaucoup... Enfin, même il n'y a aucun charisme. En plus, lui, on le voit quasiment pas. Donc, bah, moi, j'étais un peu déçue parce que bah, il est sur la couverture. Donc, je me suis dit qu'on allait le voir. Non, franchement, très, très grosse déception. Même les dessins, je pensais que ce serait beaucoup plus joli. En fait, je trouve ça aussi lisse. Il n'y a pas vraiment d'humour et le peu de personnages qu'il y a, enfin, je sais pas. Franchement, je n'ai pas du tout accroché. Je pense que ça peut plaire à des gens, mais pour moi, c'est trop classique et je ne continuerai pas cette série, comme vous vous en doutez. Lecture toute fraîche que j'ai finie ce matin, No Limit de Luke Haley chez Casterman. Le sous-titre c'est Ou comment survivre en milieu hostile. Luke Haley, pour ceux qui s'en souviendraient, il avait fait alors America ou Americana, je confonds tout le temps. Americana. Il avait fait Americana que j'avais adoré il y a 3-4 ans. Le temps passe vite, je dirais 3-4 ans, qui était son récit personnel autobiographique sur le Pacific Crest Trail, donc une sorte de marche tout le long de la côte ouest américaine, que j'avais beaucoup aimé. Et là on le retrouve sur un récit plus documentaire, même si c'est pas le bon mot, en gros sur des expéditions en milieu en Arctique. On va suivre dans ce récit 3 voix, donc bah, d'ailleurs les 3 voix qu'il y a ici. Lui qui est plutôt dans les années 2010-2013 je crois, qui est professeur à l'université. Cette jeune femme qui s'appelle Ada, si je me souviens bien. Je l'ai fini ce matin, mais les prénoms et moi ça fait 3. Elle qui est plus dans les années 1920 je crois. Et ce personnage-là qui est capitaine d'un navire et qui est à bord de une des premières expéditions vers l'Arctique dans les années 1913 je crois. Donc en gros c'est lui, puis elle, puis lui. C'est l'explication un peu sommaire. Et en fait je crois que c'est ça qui a fait que j'ai beaucoup aimé cette BD. C'est que déjà je la trouve très bien narrée. La tension... enfin, ça se base sur des histoires vraies. Donc déjà ça met la tension un peu à son maximum, mais je trouve que le récit entrecroisé fonctionne très 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 bien.
On s'attache aux personnages, on a peur pour eux parce que, ben, en milieu arctique, quand on se retrouve sans nourriture, sans rien, au milieu des ours polaires et de la glace, ben, ça donne pas très envie d'être à leur place. Sans compter les maladies, etc. qui peuvent faire face. Et en même temps, c'était des personnages dans lesquels on pouvait totalement s'identifier parce qu'à leur place, on aurait fait à peu près les mêmes choses. Euh, j'ai bien aimé, j'ai pas eu l'impression, genre, je sais pas comment dire, d'apprendre mille choses, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant et je trouve surtout la construction très réussie. Sans compter que moi j'aime beaucoup le trait de Luke Ellie. Euh, il est, il pourrait paraître un peu pointilleux, schématique, parce que c'est vraiment. De toute façon, je vous ferai des inserts. Mais en gros, ouais, c'est pas le truc le plus réaliste du monde, mais moi, c'est ça que j'aime bien. Mais il y a quand même de l'émotion qui passe, donc pour moi, c'est que ça fonctionne. Donc voilà, c'est pas un énorme coup de cœur, mais c'était une bonne lecture. Je pense plus que si vous pouvez la trouver en. Parce qu'elle coûte quand même 25 €. Merci le prix des BD maintenant. Donc si vous pouvez peut-être la trouver en médiathèque, sauf si vous êtes un peu fan du travail de Luke Kelly et ou ce qui se passe en milieu arctique, polaire. Et ce que j'ai bien aimé, c'est une petite parenthèse, mais je trouve que c'est important, c'est qu'en fait, pendant le récit, à un moment, il parle de Ada qui est esquimau, et il utilise le mot esquimau. Et il met bien à la fin que, en gros, il sait très bien que ce mot est péjoratif et il ne devrait pas plus être utilisé. Et que là, il l'utilise parce qu'en fait, il le sort de la bouche des gens de cette époque et donc il recontextualise en quelque sorte. Mais il dit bien à la fin que c'est dans aucunement l'intention de blesser quelqu'un. Donc j'ai trouvé ça bien de le préciser parce que c'est vrai que on dit beaucoup le mot esquimau et en fait, c'est pas d'usage. Enfin voilà, je sais pas comment le dire. Voilà, je vous le recommande fortement. Ensuite, juste un petit point vite fait sur les suites de mangas que j'ai fait pour celles et ceux que ça pourrait intéresser. J'ai lu le tome 4 de Love Mix Up, je pense, et honnêtement arrêté au tome 3. Parce que c'était, comme je l'avais dit d'ailleurs dans mon tout premier point de lecture sur ce manga, c'était mignon, mais bah là ça révolutionnait rien. Mais en fait, là j'ai lu le 4 et bah, j'accroche toujours bien. Donc le 5 sort dans quelques jours, je pense que j'irai l'acheter. Et j'ai aussi lu Oshi dans le jardin des filles, que j'ai le tome 2 que j'ai adoré, j'aime toujours autant, le ton est très décalé. Je pense vraiment honnêtement que ça ne plaira pas à tout le monde, l'humour est très spécial, mais sur moi ça fonctionne énormément. Il y a des pages juste avec leur visage qui me font mourir de rire parce qu'ils se... comme s'ils buggaient en fait, ils sont là genre... Et je sais pas, ça me fait mourir de rire. Après, il se passe pas 10 000 trucs, c'est vraiment de la tranche de vie dans une école avec les élèves, mais les filles, elles sont... Mais c'est pareil, les élèves, c'est que des filles, donc voilà. Les élèves me font mourir de rire, elles font que des trucs qui n'ont aucun sens, mais qui en même temps pourraient avoir... Enfin, ça pourrait très bien être nous à une époque, enfin je sais pas. Je trouve ça désopilant, moi ça me fait mourir de rire. Je vous le conseille, après... Tester peut-être quelques pages en feuilletant pour voir l'humour parce que c'est quand même... je pense que c'est pas pour tout le monde. Dans les autres suites de séries que j'ai lu le tome 2 de la BD L'Autre qui est une adaptation des romans de Pierre Bottero que j'ai toujours aimé. C'est un peu... comment dire? C'est pas bavard. Disons qu'il y a les pages où on nous explique l'univers, je les ai trouvées un peu trop... un peu comme Kami-sama School, un peu trop didactique. C'est trop de pleines pages avec des pâtés pour nous dire bah ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Mais j'aime bien quand les explications des univers sont un petit peu plus subtiles. Là c'était un petit peu, voilà, un petit peu gros sur la page. Mais c'était peut-être comme ça dans le roman. J'ai lu le roman il y a très longtemps, donc peut-être qu'aussi il y avait un passage où c'était très explicatif. En même temps, vu la constitution de l'univers, c'était difficilement faisable de faire autre chose. Mais j'aime toujours le dessin et les adaptations, donc voilà, c'est pareil, là je pense que ça plaira beaucoup à ceux qui ont lu les livres de Pierre Bottero et qui ont apprécié, et peut-être à des ados, jeunesse ados. Je pense que sinon, moi c'est vraiment par amour par Pierre Bottero, sinon je sais pas si j'aimerais autant, je sais pas. Franchement, des fois on n'est pas très objectif. Là pour le coup, je sais pas si sur ces séries-là je suis très objective. Voilà, donc je vous partage juste mon avis à chaud et vous en faites ce que vous voulez. Après, je voulais aussi vous parler d'un manga qu'on m'a prêté, que je suis très contente qu'on m'ait prêté parce que j'aurais vraiment eu les boules de payer pour ça. C'est Miss Ruki, je ne sais plus de qui, je mettrai l'image ici, au lézard noir.
Vraiment, non, non, Miss Ruki, ce n'est pas trop bien. Miss Ruki, c'est n'importe quoi. Genre, ça n'a... ce n'est pas drôle, ça n'a aucun intérêt, ce n'est même pas bien dessiné. Je ne comprends pas ce manga, vraiment. Genre, j'ai lu... En gros, c'est des tranches de vie par 2 pages sur le quotidien de Miss Ruki. Mais c'est il n'y a... C'est pas drôle, je veux dire, pour moi c'est des gags en 2 pages, sinon si ce n'est pas un gag je ne vois pas ce que c'est, parce que... Ou alors que ça dise quelque chose, mais ça ne dit rien et ce n'est pas drôle. C'est vraiment genre Miss Ruki a cet objet en plusieurs exemplaires, euh, voilà. Qu'est-ce que ça fait dans sa vie? Pourquoi? Est-ce qu'elle est spéciale? Est-ce que c'est drôle? On ne sait pas. Miss Ruki a cet objet en plusieurs exemplaires. Ah, super, bah, génial, vraiment top, on adore, on ne sait pas pourquoi, mais ok. Euh, Miss Ruki, je sais plus, va faire réparer son vélo. Miss Ruki va manger un truc avec sa copine. Mais d'accord, vous pouvez me faire des tranches de vie, ça ne me gêne pas, j'adore ça. Mais faites-le bien, faites un truc drôle, faites un truc, je ne sais pas. Mais là vraiment, arrivé à plus, je sais pas, à une trentaine de gags, je me suis dit mais pourquoi je continue de lire ça? J'ai lu la fin en diagonale et j'ai dit ah ouais ok, donc vraiment ça n'a juste aucun intérêt. C'est très rare que je m'énerve ou que je déteste un manga, surtout du Lézard Noir. Euh, non, c'est pas très rare que je m'énerve sur des mangas, mais que je m'énerve sur des mangas du Lézard Noir, c'est très rare. Mais là, vraiment, aucun intérêt. Mais je pense que même, j'ai préféré ça à Miss Ruki. Alors que ça, j'ai pas été sympa avec lui. La preuve, je dis ça au lieu de... Non mais vraiment, Miss Ruki, sans intérêt, pour moi, c'était un ratage total. Je n'ai pas du tout aimé. Voilà. Et sinon, dans les petites dernières lectures que j'ai faites, j'ai aussi lu le tome 2 de Cœur de ferraille de Becca et Munuera. Pareil, je mettrai le visuel par là, je pense. Parce que j'avais lu le tome 1, qui est un mélange de petite enquête action avec des robots, etc. Le 1 se suffisait à lui-même et en fait, je pensais que ce serait faire une série, une suite par rapport à l'aventure du tome 1. Mais en fait, c'est des histoires, pour moi, c'est des histoires indépendantes et bah, c'était très agréable de retourner dans cet univers. Moi, j'adore les dessins. C'était celui qui avait dessiné notamment Bartleby et je suis très amoureuse de son dessin. Je le trouve très touchant, très beau, très vivant, très... Oh, je le trouve très fort. Et là, c'est de la BD jeunesse. Alors, c'est une aventure vraiment sympa. C'est pas pareil, ça, c'est très prévisible en soi, je trouve. Mais on passe un bon moment. Le dessin est très joli et j'aime bien l'univers. Donc, je pense que c'est possible que je lise le 3 si 3 il y a. C'était un point lecture très rapide. Je suis désolée si c'est trop rapide pour certaines personnes. J'ai fait des vidéos que j'estime un peu longues avant, donc là j'ai voulu faire juste vite fait un point lecture des dernières BD et mangas que j'ai lus. J'espère quand même que ça vous aura plu. Si vous avez lu quelque chose de commun avec moi et dont vous ne partagez pas mon avis, je serais curieuse. Genre typiquement si quelqu'un a aimé Miss Ruki, je veux bien qu'on m'explique pourquoi. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt.